Et coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de décembre 2020. Et on va commencer tout de suite avec vos énergies de manière générale. Et puis on ira voir en deuxième partie de la vidéo vos énergies dans votre vie sentimentale. Allez, allez les balances. Qu'est-ce qui se passe pour les balances pour le mois de décembre, s'il vous plaît? 3 de denier. Allez, les balances, les balances, les balances, les balances. Je me connecte à vous. Eh ben dis donc. Allez, les balances pour le mois de décembre. Allez, on y va. Le magicien, la mort, eh ben, le valet de coupe, ok. Bah là, pour le coup, en plus on a la 10 d'épée en dos de deck, ouais. Pour le coup, il y a un grand nouveau départ pour vous qui se profile. Qui se profile. C'est un petit peu votre défi, votre challenge, pour le coup. Alors là, dans votre énergie pour le mois de décembre, vous avez le magicien. Le magicien, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la première des arcanes majeures. Donc ça veut dire que vous êtes dans une initiative, dans une énergie qui peut impulser un grand nouveau départ dans votre vie. Le magicien, ce n'est pas que la première des arcanes majeures, bien entendu, c'est aussi tout simplement l'énergie de celui qui a de l'or dans les mains, celui qui peut faire voir à n'importe qui la vie sous ses plus beaux aspects. C'est un peu l'illusionniste, vous voyez. C'est le magicien, il porte bien son nom de toute façon. C'est celui qui fait de la magie, qui fait rêver les gens. C'est celui qui fait... Alors oui, quand je dis ça, en plus, c'est sûr qu'il y a un aspect... Alors, pas un manipulateur, là je le sens pas vraiment comme ça, mais je le sens comme peut-être le fait de vouloir... de toute façon, on ira voir dans votre vie sentimentale après. Mais pour certains, effectivement, si vous êtes en couple, par exemple, il est tout à fait possible, là, dans cette énergie, que vous vouliez absolument faire voir la vie en rose à votre partenaire. Ça peut concerner un genre de masque que vous mettez, un costume que vous empruntez quelque part, quelque chose comme ça, où vous enjolivez quelque part un peu la vérité, ou tout simplement vous voulez vous montrer sous vos meilleurs aspects. Peut-être que vous venez de rencontrer une personne, peut-être que vous venez de rencontrer une personne pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, et là, en fait, vous voulez absolument montrer que... votre meilleure facette, tout simplement, et pour que cette personne puisse vous aimer, vous admirer, parce qu'il y a une notion d'admiration quand même avec le magicien. On est toujours admiratif d'un magicien, de quelqu'un qui pratique la magie. C'est toujours waouh, mais comment il fait? Comment il fait? Moi aussi, j'aimerais faire pareil, mais en même temps, non, moi, j'ai pas les mêmes facultés, j'ai pas les mêmes capacités, mais waouh, qu'est-ce que je l'admire! Il y a ce côté aussi peut-être où vous voulez être admiré quelque part. Il y a un truc aussi avec le magicien quand même, mine de rien, et c'est ça qui est beau dans cette énergie, en tout cas dans ce que je suis en train de ressentir pour vous ici, les balances, c'est que au-delà du côté de vouloir être admiré ou d'enjoliver un peu la vérité ou de faire voir vos meilleurs aspects, il y a quand même un grand potentiel derrière. C'est-à-dire que même si c'est professionnel, admettons, je ressens une grande énergie de volonté, d'initiative, quelqu'un qui a tous les outils en main. Voilà, c'est ça le magicien aussi. Le magicien, il a tous les outils en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire rêver, pour pouvoir kiffer sa vie. Voilà, il a tout ce qu'il faut. Et il y a quelque chose comme ça où peut-être qu'on vous dit ici avec le défi, votre défi c'est la mort, c'est terminer un cycle, un grand cycle, quelque chose qui a duré longtemps. J'ai l'impression que c'est très profond parce que j'ai l'impression qu'ici on me parle justement de cette manière de courber, d'arrondir les angles, comment dire, cette manière de vouloir que
de l'extérieur tout soit beau. Alors que ça soit peut-être vous, ça concerne peut-être votre personne, hein, comme je disais juste avant, vouloir montrer la meilleure facette de vous-même pour être apprécié, pour être aimé, pour surtout ne pas être rejeté. Il y a ça aussi qui ressort fortement. Alors qu'en fait, en étant vous-même, en étant authentique et sincère, vous avez tous les outils pour réussir, pour être apprécié, pour être aimé, tout ce que vous voulez. Voilà, vie professionnelle, vie sentimentale, vie relationnelle, peu importe, parce que là, c'est vraiment votre personne qui est profonde. Vous voyez, votre être profond qui est concerné par ça. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous et du coup, vous ne pensez pas avoir toutes ces capacités, ce potentiel ou toutes ces qualités, tout simplement. Et donc, du coup, vous essayez de travestir la vérité quelque part pour combler, pour pallier aux défauts que vous pensez avoir, sans prendre en compte toutes les qualités que vous avez. C'est un peu ça en fait. Et je pense que, parce que la mort symboliquement, c'est la fin. Voilà. C'est la fin de quelque chose d'important, de quelque chose qui a duré longtemps. C'est la métamorphose, c'est la transformation, on met un terme à quelque chose. La mort, oui, c'est la fin, hein, voilà, c'est quelque chose qui meurt à l'intérieur de vous, pour moi, pour pouvoir renaître, hein, pour pouvoir renaître de vos cendres, pour pouvoir vous réinventer. En fait, c'est un peu ça, vous réinventer surtout, parce qu'en plus, regardez en d'autres decks, et c'est ce que je disais tout à l'heure, clairement, oui, il y a un grand nouveau départ qui peut se profiler pour vous si vous acceptez cette transformation, si vous acceptez de voir en vous, véritablement, de plonger à l'intérieur de vous pour vous voir avec authenticité, avec objectivité aussi, mais au-delà de l'objectivité, avec amour et bienveillance. Vous avez parcouru du chemin ici avec la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle où ça a été lourd, douloureux, pénible, etc. Il y a quelque chose il y a quelque chose d'important qui doit se terminer et pour moi, c'est l'image que vous avez de vous-même. Je le ressens vraiment comme ça. Hein. Je pense que vous ne vous donnez pas assez d'amour et vous ne vous accordez pas assez de crédit. Et peut-être que dans votre vie, parce que ça, quand je vous dis vous revenez de loin, vous en avez parcouru du chemin, c'est-à-dire que vous êtes cassé la figure un bon nombre de fois, vous avez souffert, vraiment souffert, et pas qu'une fois à mon avis, mais ça c'est parce que la vie vous a confronté à l'image que vous aviez de vous-même. Peut-être que la vie vous a confronté à des gens qui vous ont poussé dans vos retranchements. Ça ne va pas parler à tout le monde forcément, hein. Vous êtes beaucoup de balance bien entendu, mais pour certains je sens que la vie vous a confronté à des personnes qui vous ont soit humilié, soit rejeté, soit un peu méprisé, vous voyez, qui vous ont fait vivre quelque chose d'assez pénible pour que vous puissiez enfin vous rendre compte de votre propre valeur. Parce que vous vous décrédibilisez tout seul et vous vous dévalorisez en fait. C'est un peu mon sentiment ici. Et c'est ça le véritable défi, c'est de transformer ça à l'intérieur de vous pour pouvoir vous rendre compte que en fait, les qualités, vous les avez, les outils, vous n'avez pas besoin de raconter des mensonges pour certains, parce que pour certains, ça peut aller jusqu'au mensonge, pour d'autres, ça va être tout simplement de dissimuler quelques défauts, vous voyez, hein, Donc, ça peut être à différents degrés, mais en tout cas, ce n'est pas de l'authenticité. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'on vous invite à travailler, on vous invite à transformer ça à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir un nouveau départ émotionnel. Voilà, faire un premier pas dans quelque chose de nouveau, redécouvrir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, redécouvrir vos centres d'intérêt, parce qu'au final, c'est vrai que quand on dépend du regard des autres en permanence, eh bien au final, on peut peut-être se rendre compte qu'on ne sait pas tout à fait ce qu'on veut, au final. Et oui, puisque on agit par rapport aux autres. Donc là, c'est vraiment se réinventer, redécouvrir ses centres d'intérêt, ses émotions également, se redécouvrir dans son entièreté. Bon, on va aller rajouter notre carte. Allez, les balances pour le mois de décembre, les balances pour le mois de décembre. Alors,
Alors, avec le magicien. Waouh! Oh, punaise, le fou. Ouais, le 8 de bâton. Roi de denier. Eh oui! Et 3 de bâton en 2 de deck. Oui, vous devez décider de la suite du chemin pour vous. Vous devez décider de prendre ce nouveau départ. Là, en gros, surtout avec... ça concerne peut-être l'amour. Hein. On a la 2 de coupe ici en 2 de deck. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? La 10 d'épée. Donc ça veut dire que pour certains, ça va concerner l'amour, mais pour certains, ça va concerner tout simplement l'amour propre. Hein. On est encore là-dessus. Hein. La 3 de bâton nous explique que vous devez faire le choix, vous devez faire la démarche de travailler sur vous sur ce point-là. Vous devez faire la démarche de vous voir autrement parce que, en gros, on est en train de vous dire que personne d'autre ne le fera à votre place. Voilà. Peut-être que vous allez avoir la chance de tomber sur des personnes, que ce soit en amour ou dans la famille, ou des amis, etc. Peut-être que vous allez avoir de l'aide. Ça, je ne dis pas que vous êtes seul, vous êtes seul et seul. Hein, non. Vous allez peut-être recevoir de l'aide, des gens qui vont vous apporter des réponses ou des gens qui vont juste vous aider à vous voir autrement, vous donner des pistes, vous voyez. Mais le gros du travail, c'est vous qui devez le faire, mais c'est logique puisqu'on parle de votre amour envers vous-même. De toute façon, vous aurez beau avoir 10 milliards de personnes qui vous adulent, hein, comme une star, 10 milliards de personnes qui vous congratulent, etc. Ça ne comblera jamais le manque d'amour-propre que vous pouvez avoir. En gros, c'est un peu ça. Bon, ben avec le magicien, qu'est-ce qu'on retrouve? Le fou. Et oui, grand nouveau départ. Il faut se libérer de ça. Il faut se libérer. Pour moi, c'est vraiment le regard des autres qui est en jeu ici. Vous vous attardez trop sur la façon dont on vous voit à l'extérieur, alors que ce soit votre entourage, c'est-à-dire des gens que vous connaissez, mais que ce soit des gens que vous ne connaissez pas aussi, c'est-à-dire il faut que je passe bien. Voilà, faire attention à son image, faire attention à son élocution, faire attention à son style vestimentaire, faire attention à comment on passe, parce que tu comprends, j'ai des responsabilités, ou alors tu comprends, j'ai un statut à tenir, on m'a fourgué peut-être une étiquette sur la tête, et je me dois d'entretenir cette étiquette et de rester surtout dans cette case dans laquelle on m'a foutu. Bon, voilà, c'est pour certains, ça va être des trucs comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que cette façon de vouloir paraître plus, je sais pas, comment dire, cette manière de vouloir enjoliver, voilà, hein, la vérité, de vouloir paraître toujours parfait. Il y a peut-être ça aussi, beaucoup de perfectionnistes là-dessous, hein, le fait de vouloir bien passer. Parce que ça cache des peurs, de toute façon ça cache des blessures, bien entendu, on est d'accord, hein. Ça cache la peur du rejet, hein, la peur de l'abandon aussi, si ça concerne un couple par exemple, la peur de l'humiliation, hein, de l'humiliation de vous montrer tel que vous êtes en gros, et que quelqu'un vous dise « Ah mais t'es qui toi? Vas-y dégage !» Voilà, vous voyez cette peur-là où vous avez peur d'être humilié, d'être rejeté, quoi. Donc, vous essayez de paraître un peu comme tout le monde, peut-être. Un peu comme tout le monde, ou alors vous essayez vraiment de contrôler, de maîtriser votre attitude. Il y a quelque chose comme ça où vous essayez de contrôler, de maîtriser, en fait. Et en fait, vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous en avez clairement besoin. C'est dans votre énergie le fou, hein, c'est pas dans votre défi. C'est-à-dire que là, vous êtes sur le point de vous libérer de quelque chose. On est en train de vous dire ici qu'il va falloir communiquer davantage. C'est ça le défi, communiquer davantage pour pouvoir... alors, comment vous dire? Parce que le fou, c'est une énergie quand même très très solitaire. Le fou, il part seul. Hein, le fou, il part à l'aventure, c'est un grand nouveau départ, c'est la liberté, c'est l'aventure, etc. Mais il part tout seul, avec son petit baluchon sur le dos, il a besoin de personne. Ok, le magicien, il est seul également, il est seul dans son pouvoir, dans son illusion, dans sa maîtrise des choses, dans sa volupté, etc. Là, moi, je pense que ce que ça nous indique ici,
c'est que, ok, vous êtes dans une très très belle énergie, 2 arcanes majeures, donc beaucoup d'intensité dans ce que vous allez vivre pendant le mois de décembre. Beaucoup d'intensité dans cette volonté de liberté, dans cette volonté de quelque part peut-être ouais, de partir à l'aventure, d'un grand nouveau départ, en tout cas ça c'est sûr. Et là on nous dit en fait, avec la mort et cette 8 de bâton dans votre défi, c'est peut-être que le fait de vouloir gérer, enfin, vous vous enfermez dans votre mental, ou en tout cas, vous vous enfermez dans une solitude ici. Vous vous enfermez dans une solitude, vous vous enfermez en vous, en ayant peur de l'extérieur, quelque part. Parce que si vous voulez tout le temps plaire, ou être aimé, ou paraître bien, voyez, c'est quelque part que vous avez peur des gens. Parce que vous avez peur de leur réaction si vous vous montrez tel que vous êtes, authentique, etc. Je dis pas que vous êtes des menteurs ou que vous êtes des je sais pas quoi, hein, n'interprétez pas ça comme ça, pas du tout. Hein. Je dis juste que y a un gros manque de confiance en vous et un gros manque d'estime de vous-même. Voilà, vous devez travailler votre amour-propre. Mais pour ça, il faut avoir le courage aussi de dialoguer avec les gens qui vous entourent. Hein. C'est-à-dire commencer peut-être par arrêter de tout remuer, tout ça tout seul. Et c'est pour ça peut-être que tout à l'heure, c'est le truc qui m'est venu quand j'ai dit peut-être que vous allez être aidé. Mais en fait, les gens ne peuvent pas vous aider s'ils ne discernent pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que le magicien, il peut très 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 bien cacher ses émotions. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Il est très fort dans cette illusion-là, hein, de cacher ce qu'il ressent, de ne pas montrer et de faire comme si tout allait bien alors qu'à l'intérieur, tout s'écroulait. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est le cas pour vous en ce moment, je dis qu'il est très fort là-dedans. Donc, là, en gros, cette 8 de bâton, pour moi, ça m'indique une conversation à avoir. Une conversation, ça m'indique ouais, des communications, de s'ouvrir. Hein, voilà, de s'ouvrir. Pourquoi? Pour reprendre le contrôle de votre vie. Le roi de denier ici va nous indiquer, en fait c'est l'énergie de celui qui construit, qui bâtit sa vie tranquillement mais sûrement et qui a les maîtrises, qui tient les rênes de sa vie. C'est ok, alors celui qui a un peu de tchatch, hein, ouais, il a de la tchatch, pourquoi? Parce qu'il sait négocier, il sait où investir, il connaît les bons plans, il connaît les bonnes astuces, etc. C'est un commercial, quoi. Il sait vendre, il sait se vendre. Donc, moi, je pense que, en gros, ce que c'est en train de nous dire, c'est que si vous réalisez ce défi-là de vous ouvrir aux autres, de communiquer enfin sur ça, de ne pas rester seul et d'enfin terminer avec cette peur du regard des autres, et pour ça, bah oui, ça passe avec le fait de s'ouvrir hein, et de parler, eh bien, si vous réussissez à faire ça, vous allez garder ce côté peut-être un peu séduction, j'attire les autres parce que je suis un peu magnétique. Vous voyez ce côté du magicien qui est super bien, vous allez le garder avec le roi de denier, mais en plus de ça, vous allez gagner en authenticité, en pureté, hein, en bienveillance, ce côté cet élan du cœur qui est pur. Voilà, en gros, ce que c'est en train de nous dire. Bon, écoutez, on va aller voir votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des balances? Tout ça est peut-être lié. Allez, la vie sentimentale des balances. Où? Allez. Allez, la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? 4 d'épée. Reine d'épée. 10 d'épée. Bah oui, ça peut concerner, on a la reine de bâton ici, ça peut concerner quelqu'un d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Hein. Bon, ici, je pense que ça peut être vous, quoique. Bon, votre énergie, bah écoutez, votre énergie dans votre vie sentimentale, c'est la 4 d'épée, c'est le repos, c'est la pause. Pour certains, c'est le break, pour d'autres, c'est la rupture, et pour d'autres encore, c'est tout simplement le fait de se régénérer. En couple ou pas en couple. Moi, je pense que c'est surtout ça. Je pense que vous avez besoin de recul, de prise de hauteur.
dans votre couple ou en tout cas dans votre vie sentimentale de manière générale. Vous avez besoin de guérir quelque chose. Et effectivement, c'est tout à fait logique, ça doit être lié à ça, puisque ça c'est lié à votre personne entière. Hein. Vous avez peut-être besoin de faire une pause avec votre partenaire ou en tout cas de prendre de la distance. Pourquoi? Parce que pour vous détacher du regard des autres, vous avez besoin de vous détacher d'abord de son regard à lui ou de son regard à elle. Ça paraît logique puisque le partenaire, c'est celui qui va nous montrer nos failles constamment. C'est celui qui va nous placer, sans le vouloir forcément, hein, mais inconsciemment, va nous placer devant un miroir et va nous obliger à regarder nos blessures, parce que c'est celui qui va appuyer là où ça fait mal. Encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Et donc, en fait, si vous voulez réellement vous délester de cette peur du regard des autres, de la peur du jugement, de la critique, ce truc, de cette dépendance, en fait, c'est comme si vous dépendiez réellement de ce que les autres peuvent penser, dire sur vous ou voir de vous. Et vous avez besoin de prendre cette distance et ça commence effectivement avec votre partenaire. Votre défi, c'est la reine d'épée. Je pense que soit vous ne l'avez pas acté, cette prise de distance ici, et à ce moment-là, on vous dit, le défi, c'est de l'acter, hein, de dire, bon, voilà, j'ai besoin de ça, donc ça va se passer comme ça. Peut-être que ça, c'est dans votre tête, hein, c'est un besoin, mais vous ne l'exprimez pas. Dans ce cas, votre défi, ça sera clairement ça. Si par contre, ça a été exprimé au partenaire, la reine d'épée ici va signifier tout simplement la compréhension, la lucidité sur ça, sur ce besoin, sur ce qui est en train de se jouer ici pour vous. C'est de comprendre dans quelle situation vous êtes exactement pour pouvoir travailler dessus. Pour pouvoir travailler sur ces blessures, il faut d'abord les comprendre, les appréhender. Voyez? Pourquoi? Pour terminer ce cycle douloureux, difficile. Allez, on va en rajouter. Allez, les balances, la vie sentimentale. Ah! Oula. Ouais, vous êtes peut-être bloqué par rapport à des enfants. Il y a peut-être ça qui bloque pour certains. Allez, les balances. Allez, la vie sentimentale, ouais, c'est peut-être pour certains les enfants. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la 4... Ouais, oui, chevalier de... Chevalier de denier, 7 de coupe, 5 de bâton. Et on retrouve la 3 de bâton ici en deux de deck. Hein. Mais oui, vous devez faire le choix, c'est un choix à faire. Enfin, c'est un choix à faire, c'est une décision à prendre. C'est une décision que vous devez prendre. Avec cette 4 d'épée, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est quand même une énergie de lenteur. Hein. C'est quelqu'un, alors bon, qui va construire effectivement, pierre après pierre. Ça sera très stable, ça sera durable. Tout va bien, effectivement. Mais c'est lent, c'est long. Je pense qu'ici, dans votre énergie, comment vous dire? C'est comme si vous y alliez à tâtons, genre vraiment très très lentement. C'est comme si là, ça va pas nous parler forcément de stagnation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus en train de stagner, vraiment paralysé par la peur ou un truc comme ça, c'est pas ça. C'est que peut-être ce côté-là où vous avez besoin de prise de distance, vous avez besoin de vous régénérer, peut-être de vous trouver seul, eh bien, il y a un côté ici avec le chevalier de denier où c'est très long. C'est très long à arriver parce que peut-être que vous hésitez. Comme je vous ai dit, avec cette 3 de bâton, vous avez besoin de prendre une décision et de vous y tenir. Et c'est comme si là, avec le chevalier de denier, bon, il y a quand même du mouvement concret. Donc peut-être que vous faites un pas un peu vers l'autre, que vous essayez. Voilà, c'est vraiment cette sensation d'essayer, mais de ne pas réussir à dire clairement les choses. Donc c'est peut-être pour ça que la reine d'épée se trouve ici, c'est d'être clair. À un moment donné, c'est de décider.
Voilà, c'est de décider de prendre une décision claire et nette parce que vous semblez effectivement un peu perdu dans le sens où vous ne savez pas si c'est la meilleure chose à faire pour vous. Mais encore une fois, tout est question d'estime de vous-même. Si vous preniez le temps de vous écouter réellement, d'écouter vos besoins, parce que là, ne pas écouter vos besoins comme ça, c'est un peu dire, enfin en tout cas penser que les besoins des autres étaient plus importants que les vôtres. Et ça encore, on revient à la même problématique, c'est-à-dire l'amour-propre. Et c'est ça qui vous fait hésiter, c'est de blesser l'autre, c'est la manière dont l'autre va percevoir le message où vous allez lui dire « oui, mais j'ai besoin de prendre du recul ». Il y a tout un tas de choses tout un tas de facteurs qui peuvent interférer dans votre décision, mais pour autant, cette décision de prendre de la distance, elle est bonne et elle est juste pour vous. Et c'est en ça que vous devez être clair avec vous-même et avec les autres. Pour terminer ce cycle, et pour sortir de votre zone de confort, vous avez besoin, pour vous connaître, hein, c'est ça, hein, le valet de coupe, cette redécouverte de soi-même, hein, se révéler à soi-même, et bien pour faire ça, il faut sortir de sa zone de confort. C'est la 5 de denier. Alors, ça peut nous indiquer également des conflits, oui, ça peut nous... Mais j'ai pas cette sensation. Moi, j'ai plutôt la sensation que le fait d'être honnête, de machin, au contraire, ça vous sortirait d'un conflit. Un ou plusieurs. Je dirais un. Au contraire, ouais, ça va pas provoquer des conflits. Non, non, non. Non, ce que je ressens là, c'est plutôt justement de se libérer d'une situation qui pouvait être tendue. Alors, j'ai pas tout à fait l'impression que ça soit des conflits où on va casser les assiettes ou on va se hurler dessus, mais quelque chose de très tendu, d'insidieux, vous voyez, de très ambiant. Un stress permanent, il y a quelque chose qui est électrique. Je sens un truc un peu comme ça parce que, en fait, vous voyez, si vous avez besoin de prendre la distance, votre partenaire doit le sentir, doit sentir que vous y pensez, ou alors votre partenaire doit sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter d'hésiter, d'arrêter de un jour ok je lui dis, un jour ok je lui dis pas, ou ne pas trop savoir ce que vous voulez et ce que l'autre veut. En fait, je pense que vous ne savez pas ce que vous voulez parce que vous vous focalisez sur ce que l'autre veut aussi. Sur tout un tas de facteurs, encore une fois, qui vous regardent. Ça peut être n'importe quoi. Mais vous laissez rentrer en ligne de compte tout un tas de facteurs au lieu de tout simplement prendre en compte vos émotions, votre ressenti, votre intuition à vous et vos besoins surtout. Vos besoins. En gros, il n'y a que vos besoins qui comptent là. Et on est en train de vous dire que si vous vous écoutez et que vous faites en sorte d'équilibrer vos énergies, de faire en sorte d'alimenter vos besoins, de combler ces besoins-là, que personne ne peut combler à votre place, eh bien, j'ai l'impression que vous allez sortir d'un conflit qui dure peut-être depuis très longtemps, c'est peut-être ça, hein, pour certains. Il y a quelque chose comme ça où vous vous faites du mal et si vous acceptez d'arrêter de vous faire du mal, en fait, tout simplement, d'accepter de lâcher prise sur ça et de vous aimer plus, de vous accorder plus de temps, de vous accorder plus de plaisir, etc., eh bien, c'est cette situation-là, difficile, conflictuelle, qui va se terminer, tout simplement. Bon, allez, pour ceux qui commencent à me connaître, je propose toujours une extension à la fin de mes guidances. Pour ceux à qui ça a parlé, pour ceux à qui ça a fait résonance, ceux qui se sont reconnus dans ce tirage, pour ceux-là, ceux qui sont intéressés, bien entendu, je propose, pour ceux qui veulent, un approfondissement du tirage. C'est-à-dire que je vais rajouter une carte sur chaque tas ici, plus une carte ici pour les énergies futures de manière générale, ce vers quoi vous allez et ce vers quoi vous allez dans votre vie sentimentale en particulier aussi. Donc pour ceux qui sont intéressés par ça, le lien est directement en description en dessous de la vidéo. Vous atterrissez directement sur mon site internet. Voilà, allez, on va aller rajouter tout de suite ces cartes. Oh, la tour. Eh ouais, eh oui.
Allez, les balances, les balances, les balances. Les balances, l'énergie des balances pour le mois de décembre. Alors, attendez. Hop, hop. Voilà. Ok, 5 de coupe, le défi. La grande prêtresse. Pourquoi 4 d'épée qui ressort. Allez, les énergies futures, de manière générale, pour vous, l'as de coupe. Ok, super. Allez, dans votre vie sentimentale, les balances. Votre vie sentimentale, les balances. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette extension? Vos énergies à vous. Le monde, waouh. Le défi. 4. Ouais, c'est pas étonnant, hein. 4 de denier, c'est pas du tout étonnant. Allez, pourquoi ce défi? Pourquoi ce défi? 8 de bâton. 8 d'épée, pardon. Et vous allez vers la justice. J'allais dire la balance, parce que c'est votre énergie, en fait. Ouais, la 4 de bâton ici, ça va concerner un foyer, peut-être, hein, pour certains. Ok. Bon, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Oh là là, je ne sais plus parler. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.